Bonjour à toi, je vais te parler aujourd'hui de comment parler avec un enfant qui a un parent toxique. Comment communiquer avec un enfant qui a un parent toxique. Eh bien, la première chose à faire, c'est de créer un environnement de confiance pour l'enfant. Effectivement, l'enfant doit se sentir en sécurité et compris lorsqu'il parle avec toi, lorsqu'il communique avec toi. La confiance est essentielle, la confiance est primordiale pour l'enfant. Car l'enfant, en fait, peut avoir peur des répercussions de ce qu'il te dit ou de ce qu'il se sent, comment il se sent avec toi. C'est-à-dire, il peut se sentir coupable de partager des aspects négatifs, des comportements négatifs de son parent toxique avec toi. Donc, pour qu'il ne se sente pas coupable, eh bien, pratique l'écoute active. Montre à l'enfant que tu es là pour l'écouter sans le juger, en lui accordant tout ton temps et toute ton attention. C'est très important pour l'enfant. Ensuite, ne force pas la discussion. Si tu vois que l'enfant, à côté de toi, met du temps à te parler, laisse l'enfant parler à son rythme. Laisse l'enfant également aborder les sujets qu'il veut à son rythme, dans l'ordre qu'il veut. S'il ne veut pas parler directement, respecte son silence, respecte les silences qu'il met dans la discussion avec toi. C'est très important pour lui, mais reste toujours disponible pour lui, même lors des silences, pendant la période des silences. Exprime-lui également toute ton empathie, valide ses émotions, en lui montrant que les émotions qu'il ressent, c'est compréhensible et c'est normal de ressentir ce qu'il ressent à ce moment-là. Par exemple, tu peux lui dire comme phrase, c'est normal de se sentir en colère à ce moment-là, c'est normal que tu sois triste dans cette situation. Valide-lui ses émotions. Également, accompagne l'enfant à identifier ses émotions. L'enfant, surtout s'il est jeune, peut avoir du mal à reconnaître et à identifier et à exprimer ses émotions. Donc il est très important pour l'enfant que tu puisses l'accompagner pour qu'il puisse mettre des mots à ce qu'il ressent, pour qu'il puisse identifier ses émotions. Donc, accompagne-le à nommer ses émotions et à les comprendre par des jeux de cartes sur les émotions, des dessins, des couleurs, en disant également, indique-moi la couleur de ton émotion, es-tu en colère, es-tu content? Et lorsqu'il les identifie, tu peux lui dire, tu as l'air en colère. Comme ça, il te valide qu'il a bien compris qu'il est en colère, et toi, tu identifies bien qu'il est en colère à ce moment-là. Différencier également l'émotion du comportement. C'est-à-dire, explique à l'enfant qu'il a le droit d'avoir plein d'émotions, des émotions fortes, des émotions intenses, mais que cela ne lui donne pas le droit à certains comportements. C'est-à-dire qu'il a le droit de ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse, d'une manière très grande, mais cela ne lui donne pas le droit de se comporter de manière agressive avec d'autres personnes ou avec lui-même, surtout si ce ne sont pas des personnes qui sont son parent toxique. Donc tu ne dois pas également dénigrer son parent toxique. Car même si tu sais qu'il est toxique, le parent toxique, il est important de ne pas critiquer directement le parent toxique devant l'enfant. Surtout si tu es le parent sain, si tu es l'autre parent. Ça pourrait causer en fait un grand conflit de loyauté et une confusion dans la tête de l'enfant. En fait, le parent toxique, vu qu'il est toxique, eh bien, il va rabaisser l'autre parent, qui ne l'est pas, devant l'enfant, tout le temps. Eh bien, l'enfant va voir quel parent critique l'autre parent devant lui et quel parent ne critique pas l'autre parent devant lui. Donc, fais confiance à l'enfant. Par contre, tu peux parler des comportements et non de la personne. C'est-à-dire, par exemple, en fait, tu peux dire, au lieu de dire justement ton parent est mauvais en parlant du parent toxique, tu peux dire, eh bien, ce comportement est blessant pour toi. Donc tu parles du comportement qui est blessant et non du parent. Ou c'est injuste que tu ressentes cela ainsi. Tu parles du comportement d'injustice, de la situation d'injustice et non du parent. Encourage également l'enfant à la nuance, c'est-à-dire que l'enfant, à partir d'un certain âge, peut comprendre que en fait, son parent toxique réagit de manière immature avec lui. Donc lui faire comprendre que son parent, en fait, les comportements, ce sont des comportements immatures. Donc là, à ce moment-là, il fera un parallèle entre les comportements immatures et son parent toxique. Mais ça, pas tout de suite, à un moment donné, quand il sera à même de comprendre cela. Et ouvert à la compréhension également. Renforce l'estime de l'enfant, tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant qui a un parent toxique peut avoir une faible estime de lui-même. Car il reçoit constamment, tout le temps, des critiques, de la culpabilisation, du chantage,
de la manipulation. Tout le temps, la manipulation émotionnelle tout le temps. Donc il est crucial de renforcer l'image personnelle de l'enfant. Et en fait, pour faire cela, il faut que tu renforces ses forces. Tu reconnais ses forces. C'est-à-dire souligne ses qualités et les réussites de l'enfant. Même si ce sont de petites réussites, eh bien, mets-les en avant. Ça l'aidera à développer une bonne image de lui-même et une bonne valeur, un sentiment de valeur fort de lui-même, un sentiment de valeur personnelle très fort. Par exemple, tu peux l'encourager en lui disant « Tu es très courageux de faire ça, je suis fier de toi car tu as fait ça, c'est très bien ce que tu as fait, tu as accompli cela, je te l'ai demandé, c'est très bien. » Et encourage l'enfant également vers l'autonomie. Aide l'enfant à faire ses choix lui-même, accompagne l'enfant à faire ses choix lui-même, à prendre ses décisions lui-même, à reconnaître qu'il a le droit d'avoir ses opinions, et qu'il a le droit de réfléchir même s'il est jeune. Ce n'est pas exclusivement pour les adultes le fait de réfléchir. Le parent toxique, quant à lui, ne reconnaîtra pas les forces de l'enfant. Et lorsqu'il les reconnaît, c'est seulement dans le but de manipuler l'enfant, pour qu'il baisse sa garde et qu'il le manipule plus facilement. Il est également dans l'incapacité, le parent toxique, de pousser l'enfant vers l'autonomie, car il veut qu'il soit dépendant de lui, toujours. Donc, lorsqu'il fait faire des activités, par exemple, à son enfant, le parent toxique, c'est simplement pour entretenir son image qu'il a de bons parents dans la société à l'extérieur. Ce n'est pas pour autonomiser l'enfant. Il veut le garder près de lui, dans sa dépendance, pour le garder sous son emprise. Donc il est également important d'apprendre à l'enfant les limites et le respect de soi par les limites. Un enfant avec un parent toxique peut avoir du mal à établir des limites saines, car son parent ne respecte pas ses limites, ne respecte pas ses besoins, ne respecte pas ses émotions et le déshumanise tout le temps. Donc, apprendre à poser des limites à l'enfant est très important, est essentiel pour que l'enfant puisse se protéger de son parent toxique et pour son bien-être personnel. Alors pour cela, il faut simplement expliquer que le bien-être des limites personnelles à l'enfant. Accompagner l'enfant sur le fait qu'il comprenne qu'il a le droit de dire non, s'il veut dire non, et que ses sentiments sont importants, sont réels, sont personnels et sont importants, sont à prendre en compte. Il faut également modéliser en fait des comportements respectueux. En fait, c'est-à-dire montrer par tes propres comportements, tes propres interactions avec les personnes qui sont autour de toi, ce que cela veut dire de respecter ses besoins, les besoins des autres et les émotions des autres. Cela va lui donner un exemple. Il va voir par l'exemple qu'on peut respecter les besoins des autres, les émotions des autres, par les limites. Expliquer également à l'enfant qu'il met des limites pour se respecter lui-même et pour respecter les autres. Ainsi, le respect des autres passe par le respect des limites des autres, et qu'il a le droit, lui aussi, au respect, comme les autres personnes autour de lui. Il faut également, en fait, dédramatiser le ressenti de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut penser qu'il est le seul et unique à vivre le comportement toxique de son parent toxique. Il est important à ce qu'il comprenne que ce n'est pas sa faute, et de déculpabiliser l'enfant. Ce qu'il expliquait en fait que la situation, le comportement qu'il subit, c'est de la responsabilité de son parent toxique, ce n'est pas de sa responsabilité à lui. Donc il est très important qu'il déculpabilise de cela, du comportement de son parent toxique. Il est également important que l'enfant comprenne qu'il y a des situations qui ne doit pas accepter, qui ne sont pas acceptables de la part de son parent toxique. C'est très important qu'il distingue en fait le normal de l'anormal. Simplement parce que s'il ne le distingue pas, il va considérer que l'anormal, le comportement de son parent toxique, est la norme, et qu'il va normaliser l'anormal. Donc non, les limites qu'il va mettre, eh bien, vont l'aider à comprendre et qu'il y a le normal et l'anormal, et que l'anormal, c'est le comportement de son parent toxique. Donc il faut encourager également l'enfant, s'il le souhaite, à avoir des soutiens à l'extérieur, à se tourner vers l'extérieur. Si la relation parent-enfant avec le parent toxique est trop toxique et particulièrement forte, eh bien, il est important que l'enfant puisse avoir des soutiens émotionnels à l'extérieur.
c'est-à-dire trouver une personne de confiance à qui il peut parler. Ça peut être un camarade de classe, ça peut être un professeur, ça peut être un autre adulte de confiance autour de lui, comme un conseiller scolaire, un enseignant, un membre d'un club de sport, n'importe qui, mais une personne extérieure s'il en ressent le besoin. Il peut également avoir accès à des ressources qui sont totalement professionnelles. Par exemple, voir un thérapeute qui peut l'accompagner pour justement l'aider à comprendre la situation toxique avec son parent et à surmonter les effets toxiques de la parentalité de son parent toxique. Donc, il faut également pouvoir protéger l'enfant des manipulations émotionnelles de son parent toxique. C'est-à-dire que le parent toxique va lui faire du chantage affectif et le manipuler par de la culpabilisation, par du chantage émotionnel, par de l'inversion de rôle, par de la manipulation. Eh bien, aider l'enfant, accompagner l'enfant à reconnaître ces différents types de manipulation. C'est essentiel, c'est très important pour qu'il puisse se protéger de son parent toxique. C'est-à-dire apprendre à reconnaître la manipulation ou la manipulation émotionnelle, expliquer à l'enfant que certaines choses, en fait, simplement, qui sont dites par le parent toxique, ne sont pas justes et ne sont pas acceptables. Quand un parent, par exemple, quand le parent te fait sentir coupable pour telle ou telle situation, que ça, c'est de la culpabilisation, que ce n'est pas bien et positif pour l'enfant, que ce n'est pas correct, que l'enfant ne doit pas accepter de se faire culpabiliser par un parent ou par n'importe qui. Et en revanche, valider ses ressentis. Rappeler à l'enfant que ses émotions sont toutes légitimes, que lorsqu'il se sent blessé, il a le droit de se sentir blessé par un comportement du parent toxique, ou en colère, que c'est une colère saine et une colère légitime, parce que sa limite n'est pas respectée par son parent toxique. Encourager également l'enfant à développer une plus grande fenêtre de tolérance au stress, pour que lorsque il grandit, il ne soit pas stressé par des petites choses de la vie courante, mais qu'il ne soit pas angoissé, parce que plus il a un parent toxique, plus en fait sa fenêtre d'ouverture au stress va être minime. L'encourager également par des comportements comme la relaxation, la respiration, la méditation, pour calmer son stress, calmer son anxiété. Encourager également l'enfant par des activités positives, proposer des activités qui vont pouvoir aider l'enfant à se sentir mieux, comme par exemple le sport, l'art, le dessin, les jeux, pour que l'enfant canalise ses émotions, identifie, canalise et ressorte les émotions qu'il a en lui de manière constructive, toujours. Surveiller également, en fait, avec l'enfant, les signes de détresse de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui est exposé à un parent toxique peut développer différents symptômes de stress post-traumatique, différents symptômes de dépression, différents symptômes d'angoisse, d'anxiété. Donc être très attentif aux différents signes de détresse chez l'enfant, de détresse émotionnelle. Par exemple, l'isolement. L'enfant était très sociable et il s'isole. Si l'enfant se replie sur lui-même, évite les autres, on peut se poser des questions. Également sur les problèmes scolaires. Si l'enfant était très bon, toujours, et qu'il y a une baisse des performances, une baisse du niveau scolaire tout d'un coup, ou des comportements problématiques, bagarreurs lorsqu'il était calme, on peut se poser la question. Également sur les troubles de sommeil, les troubles de l'appétit. Un changement soudain, brutal, dans les habitudes alimentaires ou de sommeil. Par exemple, il se met à manger énormément, pour calmer son stress comme ça, ou il ne mange plus du tout, ou il se réveille plusieurs fois par nuit. À ce moment-là, ça peut être des troubles du sommeil qui peuvent indiquer un grand mal-être chez l'enfant. Donc, c'est très important de voir tout cela.